Hop, salut à tous, c'est Virons, donc on se retrouve pour ma seconde vidéo sur Clash of Clans. Euh, Ça va être une vidéo plutôt pour les débutants, vu que je vais expliquer comment bien débuter sur Clash of Clans. Donc ceux qui savent déjà bien jouer à Clash of Clans, ça ne vous sert pas à grand chose de regarder cette vidéo. Donc la vidéo, ça va être basée sur comment bien débuter. Alors, premièrement, pour bien débuter sur Clash of Clans, il faut maxer son village. Maxer son village, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les petits bâtiments là que vous avez dans votre village, comme les canons, les réserves, les tours d'archers, enfin les défenses et tout ça, et ben vous allez les monter de niveau jusqu'à qu'ils vous mettent un message similaire à celui-là. Vous pouvez améliorer votre hôtel de ville au niveau supérieur. Vous devez améliorer votre hôtel de ville au niveau supérieur pour augmenter le niveau de ce bâtiment. Donc quand ils vous mettent ce message, pour tous les objets, tous les bâtiments de votre village, y compris les remparts, y compris le laboratoire quand on est HDV3, pareil pour les troupes du coup. Donc les troupes, vous montez tout au max, même celles que vous n'utilisez pas. Euh, vous faites ça pour tout et déjà vous aurez une bonne... vous aurez déjà une bonne base. Ensuite, moi personnellement, j'améliore d'abord les défenses. Et ensuite, j'améliore le reste. Bah, j'ai pas vraiment d'ordre pour le reste. Mais les défenses, je les améliore au maximum. Enfin, je les max toujours en premier. Je sais pas pourquoi. C'est ma technique. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. Donc, ensuite, quand on passe d'HDV, on a des, euh, des, des nouveaux bâtiments, des nouvelles ressources, de nouvelles armées, des, des nouvelles défenses. Et donc, ces nouveaux bâtiments, moi, ce que je fais quand je passe d'HDV, la première chose que je fais, c'est mettre tous les nouveaux bâtiments. Les remparts, tous les nouveaux bâtiments. Donc, je fais ça pour que ensuite je puisse faire un village adapté à mon HDV. Donc, je mets tous les objets. Ensuite, je vais chercher sur un moteur de recherche village HDV3 par exemple, et je recopie. Donc, je vous conseille d'aller chercher vos villages sur internet et de chercher celui qui vous convient le mieux. De pas les faire tout seul parce que ça peut donner un peu n'importe quoi et vous prendrez des 3 étoiles tout le temps. Donc, la meilleure façon de, de, de bien débuter, c'est pas de faire ses villages tout seul parce que la plupart du temps on les rate. Donc ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais vous expliquer comment j'attaque. Alors moi j'attaque avec 30 archers et 8 géants. J'attaque comme ça parce que je mets d'abord mes 8 géants pour qu'ils aillent vers le mortier. Je les mets sur mon village, je les mettrai par là, là où vous voyez le pointeur, pour qu'ils aillent directement sur le mortier. Ensuite ils vont être fixés partout, euh, toutes les toutes les défenses. Donc quand ce sera comme ça, je vais placer mes archers pour détruire les petits bâtiments autour du village. Quand ils auront détruit tous les petits bâtiments et que mes géants auront détruit toutes les défenses, ils vont se mettre au milieu du village et faire un 100%. Donc la plupart du temps, à ce niveau-là, au niveau, enfin, au niveau d'un HDV3, moi je trouve que c'est une des meilleures techniques. Donc je vais vous expliquer ça, je vais vous montrer une attaque pour que ce soit plus simple à comprendre. Ah oui, et pour les gemmes, faites pas comme moi, les utilisez pas pour tout, parce que vous pouvez acheter des cabanes d'ouvriers. Au départ, on se dit que ça sert pas à grand chose, qu'on peut tout améliorer avec deux cabanes, c'est pas très grave, mais à partir de l'HDV 5, je pense, enfin quand on monte d'HDV, on a beaucoup plus de bâtiments à améliorer, à maxer, et quand on a pas beaucoup d'ouvriers, ça devient de plus en plus long. Donc économisez bien vos gemmes pour pouvoir acheter des nouvelles cabanes d'ouvriers. Ça vous facilitera la vie. Donc je vais vous montrer une petite attaque en live pour que vous compreniez comment j'attaque.
Donc je pense pas que je vais attaquer ce village parce qu'il est un petit peu fort pour moi. Celui-là il est bien défendu. Je pense pas que je pourrais attaquer directement le mortier. Je préfère pas l'attaquer. Bon, on va attaquer lui. C'est vrai qu'il est pas très fort, hein. Je l'attaque aussi pour, euh, pour la technique, pour bien tout montrer dans la technique. Hop, j'aurais peut-être pas dû placer mes géants comme ça. Parce qu'il y en a quelques-uns qui vont faire des groupes sur des remparts inutiles. Donc vous voyez bien qu'il a pas du tout... Enfin, si, il a un petit peu maxé son village, mais il a pas maxé les remparts. Et vous avez vu que j'ai réussi à passer dans le village beaucoup plus facilement. S'il avait maxé ses remparts, ça aurait été peut-être un petit peu plus long. Et mes géants se seraient peut-être plus fait attaquer par par, euh, par les défenses. Donc j'aurais peut-être pas fait un 100%. Là, je suis même pas sûr de faire un 100%. Enfin, je pense quand même, hein. À moins qu'il y ait un miracle pour lui, je pense que je vais faire un 100%. Enfin, au moins un 2 étoiles. Si je détruis l'hôtel de ville. Donc là, c'est bien ce que je vous avais dit. Les archers vont détruire tous les petits bâtiments autour du village. Et ils vont aller vers le centre du village pour détruire ensuite l'hôtel de ville. Donc, hop, on attend un petit peu. C'est ce qu'ils sont en train de faire, voilà. Ils détruisent tous les petits bâtiments. Là, mes géants ont fait leur taf. Ils ont détruit toutes les défenses. Donc à ce niveau-là, comme il n'y a pas énormément de défense, je pense que c'est une des meilleures techniques à l'HDV3, oui, je pense que c'est une des meilleures techniques. Après, on a tous nos techniques, on a tous notre façon de jouer. Donc moi, celle-là, j'adhère beaucoup à cette technique d'attaque. Avec 8 géants et 30 archers. Je fais souvent des 100% comme ça. Voilà. Donc je pense qu'on va se quitter maintenant. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des problèmes dans le jeu ou des questions sur des choses que vous ne comprenez pas sur Clash of Clans, vous pouvez laisser un commentaire et puis je vous répondrai. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Bye tout le monde.